3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va? Mercredi sur Twitch, vous avez été hyper nombreux au rendez-vous, surtout pour un mercredi, ça m'a surpris mais j'ai kiffé. L'idée du stream peut-être vous a bien plu, il s'agissait de décider de quel prospect j'allais parler aujourd'hui, en mode Airball Project. Et le résultat, le voilà, les deux que vous avez plébiscités, c'était Jonathan Kuminga et Shariff Cooper. Alors du coup, j'ai fait quoi moi? Je les ai soumis au vote de la commu, à encore plus grande échelle sur Instagram, et comme vous le voyez, c'est bien Kuminga qui a passé le cut cette fois-ci, easy. Du coup, on va enchaîner avec lui, et ça me fait plaisir. Si vous en vouliez un autre, il fallait être là sur Twitch, et même sur Insta pour le vote final. Ça ne vous empêche pas de lister tous les prospects qui vous feraient envie que je traite là dans les commentaires, pour savoir ceux que je vais proposer sur Twitch. Mais la prochaine fois, vous savez quoi faire. En tout cas, après Cade Cunningham, Jalen Green, Evan Mobley et Jalen Suggs, c'est le prospect congolais qui va passer sous mon radar aujourd'hui. Et oui, vous le vouliez, le voilà. Enfin, ça fait des mois qu'on le réclame, j'en pouvais plus. Ouais, comme tu le dis, c'est déjà la 3e fois qu'il arrive parmi les finalistes, mais à chaque fois jusque-là, il ne passait pas le dernier cut. Et là, ça l'a fait, et c'est cool franchement, je suis content de parler de lui, surtout qu'aujourd'hui, je vais prendre le temps, c'est décidé. Voilà pourquoi 1h30 après la sortie de la vidéo, je vous retrouve direct sur Twitch pour débriefer, pour discuter de son avenir à Kuminga, et mater encore plus d'images du joueur de l'I-Night Team. J'ai hâte en vrai de parler de tout ça avec vous, d'avoir vos retours. Parce que je le dis honnêtement, pour discuter ou pour débattre avec chacun d'entre vous, ou même juste pour échanger de tout et de rien autour du basketball, Twitch c'est le must. C'est la meilleure plateforme je trouve pour l'interactivité, et l'interactivité j'adore ça, puis c'est le meilleur moyen de répondre à toutes vos questions aussi. Alors tout ça c'est cool, depuis que je suis lancé je kiffe de plus en plus, et pour ne rien manquer il n'y a qu'un seul moyen. Follow me. Bah oui, suivez-moi sur Twitch aussi, histoire d'avoir encore plus de contenu basket FR, vous ne le regretterez pas, c'est promis. Mais bon, ça suffit de faire ma promo, on perd déjà assez de temps, alors c'est parti. Jonathan Kuminga peut-il devenir un phénomène athlétique unique en NBA ? Bon, les Airball Projects, vous connaissez, alors vous savez qu'avant de me lancer dans l'analyse pure et dure du jeu des prospects ou d'évoquer les perspectives de leur avenir, j'aime bien parler de leur parcours un peu, pour situer le contexte. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Jonathan Kuminga est né au Congo en 2002, ce qui fait de lui le plus jeune joueur annoncé dans les hauteurs des mock drafts pour 2021. Car oui, alors qu'il était prévu pour la QV 2022, à la base, il a pu, en tant que joueur international, être reclassé pour participer à cette édition. Ça déjà, c'est un premier point très important à retenir, son jeune âge. D'ailleurs, en parlant de ça, la petite histoire dit qu'il a commencé le basket très tôt, à l'âge de 2 ans, c'est ouf. Après, avec un cousin comme Emmanuel Mudier, il faut dire aussi que c'est une histoire de famille le basket chez Jonathan, d'autant plus que son autre cousin joue en tant que pro en Europe et que son grand frère lui est en NCAA à Texas Tech. Vous commencez à capter peut-être à quel point la balle orange est présente autour du jeune francophone dès sa naissance. Ah mais oui, c'est vrai qu'il est francophone et il a pu se développer comme il faut au Congo ? Oui, clairement, les infrastructures se sont vachement améliorées ces dernières années en Afrique, et ça déjà c'est un bon point. Sauf que malgré ça, quand il a eu 13 ans, l'équipe locale dans laquelle il évoluait est devenue bien trop petite pour son immense talent. Alors let's go, même si ce n'est jamais simple de quitter ses proches, il était temps d'exporter ses talents au pays de l'oncle Sam, direction la côte Est et le lycée de Huntington Prep, l'un des top programmes qui par le passé a accueilli entre autres Andrew Wiggins, Miles Bridges, Thomas Bryant ou encore Gorgui Dieng. Et là-bas, soyons concis, il pète tout. Il déménage alors vers New York pour sa 2e année et attire encore plus l'œil des scouts. Jonathan est invité à tous les matchs exhibition, toutes les compétitions, et il domine encore et encore. Le meilleur exemple a eu lieu lors du circuit Nike EYBL il y a un an, l'été dernier. Face à Cade Cunningham, projeté numéro 1 de la draft à venir, le jeune Congolais a montré toute sa classe, tout son talent, avec 43 points, mais aussi un 7 sur 11 derrière la ligne à 3 points. Ça vous va ? Le potentiel du gamin est indéniable, et avant qu'il ne soit reclassé, ESPN prédisait qu'il serait numéro 1 de sa QV. Chez moi au Congo, on me voit partout, c'est quelque chose d'énorme et ils sont tous heureux pour moi. Tout le monde est super excité et je reçois tout le temps des messages, cela me motive aussi. Quand j'ai quitté la maison, j'ai dit à ma mère que j'allais être numéro 1 dans tout ce que j'allais faire, alors j'ai travaillé dur et c'est comme ça que j'en suis arrivé là. Bravo pour cette mentalité, et malgré son jeune âge, malgré son reclassement, la hype qui l'entoure est toujours folle, même si la concurrence est plus rude dans cette promotion 2020. Considéré comme une recrue 5 étoiles, ce poste 3 de 2m03 à l'envergure de plus de 2m10 reçoit des offres venant de tout le pays, et notamment de programmes légendaires comme Duke et Kentucky. Ça, généralement, ça confirme que t'es pas trop mauvais. Sauf que plutôt que de prendre celui de la fac, c'est un autre parcours que notre prospect du jour décide de suivre. Pour lui, tout comme Jalen Green, direction le monde professionnel et la Ignite Team, Angie League. Le choix est intéressant.
Je vois que j'ai le potentiel suffisant pour devenir un joueur NBA, et en G-League, on m'accompagnera mieux qu'à la fac pour devenir un professionnel. Je vais recevoir des conseils sur le terrain, mais aussi hors du terrain pour atteindre mon but, celui d'être le first pick de la draft en 2021. Je suis persuadé que ce chemin me sera plus bénéfique que celui de l'université dans l'optique de devenir pro. Franchement, ça se tient, let's do it. Surtout qu'en plus, lorsqu'il a débarqué dans la bulle de G-League, là, cette saison, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il a commencé très fort. Sur ses premiers matchs, sa montée en puissance a été incroyable, Kuminga allant même jusqu'à atteindre des statistiques très impressionnantes pour un niveau professionnel, de 23 points et 11 rebonds dès sa 3e expérience sous le maillot de la Ignite Team, c'est fort. Si au départ Jalen Green était attendu comme la principale attraction de cette sélection, le vent était en train de tourner et Kuminga allait lui voler la vedette. Malheureusement, même ce qu'il a montré par la suite a continué à être plutôt bon, ce ne fut pas aussi impressionnant. Dans la bulle de G-League, l'enchaînement des matchs était violent, avec plusieurs back-to-back face à d'anciens joueurs NBA costauds, expérimentés, et évidemment on peut comprendre que le rythme ait été difficile à tenir avec régularité pour ce gamin d'à peine 18 ans. Mais bon, tout n'était pas acheté non plus, hein, et sur certains flashs, Jonathan Kuminga nous a rappelé pourquoi tout le monde était si chaud à son propos. Et puis bon, même s'il a affiché des pourcentages au tir assez inquiétants, ses chiffres dans les autres domaines étaient eux plutôt bons. Tourner à plus de 15 points et 7 rebonds pour une toute première expérience dans le monde professionnel de seulement 13 matchs, c'est d'une lourdeur assez intense. Lors de la compétition, la Ignite Team a été éliminée en quart de finale, ce qui reste tout de même une bonne perf pour une équipe dont les leaders sont si jeunes. Jonathan Kuminga, lui, fut un bel artisan de ce parcours, terminant 2e meilleur scoreur, mais aussi 2e meilleur rebondeur de cette sélection. Ok, c'est vraiment pas mal tout ça, mais est-ce que ça va vraiment lui permettre de devenir le first pick, comme il l'annonçait dans la citation que tu nous as montré tout à l'heure? Alors soyons totalement transparents, ça va être chaud. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder à quelle place le prévoient les principaux sites spécialistes. Comme vous le voyez, la plupart l'imaginent pris en pick 5, même s'il y a quelques variations. Le média français Envergure l'imagine chuter en 8 par exemple, tandis que personne ne le voit plus haut que NBC Sports qu'il prévoit en 4. Alors c'est pas mal tout ça, hein, mais on est loin du first pick évoqué plus tôt. Sauf que bon, c'est bien beau de regarder à quelle place tout le monde le classe, mais ce qui me semble important, moi maintenant, c'est de comprendre pourquoi il en est là aujourd'hui. Alors allez, pour ça on passe à la deuxième partie de notre vidéo, l'analyse des forces, mais aussi des points à travailler chez Jonathan Kuminga. Et évidemment, tous ceux qui l'ont déjà vu jouer savent de quoi je parle. Le premier truc qui choque lorsque l'on regarde évoluer notre prospect du jour, c'est son explosivité et ses qualités athlétiques. Il est ce genre d'athlète complètement NBA ready que beaucoup de franchises cherchent, souvent en vain, chaque année. Sa taille est très bonne pour son poste, mais surtout ses épaules sont incroyablement tankées. Tout ça évidemment lui permet de faire plein de choses sur le terrain, comme aller au cercle, mettre des contres, prendre des rebonds. D'ailleurs parlons-en de ces rebonds, car j'aime beaucoup cet aspect. Kuminga arrive à choper des ballons avec dureté, avec hargne et avec puissance, c'est fort. Rien qu'avec ses épaules, il déménage, et ça, mine de rien, c'est déjà très intéressant. Avec ses qualités et son jump, il a réussi cette saison à tourner à plus de 7 prises par match, face à des pros, et là, pas de doute, c'est très prometteur. Et ce qui me plaît aussi, c'est qu'après ses rebonds, il est complètement capable de partir en transition. En termes de sprint et de vitesse de pointe, Kuminga est un sacré client. Se projeter vers l'avant pour aller scorer des points faciles en contre-attaque, il sait le faire. Ça fait partie de son arsenal, de ses armes favorites. Ses instincts dans le jeu rapide sont très bons et je suis certain que beaucoup de GM ont déjà remarqué ça. Ok, c'est très bien d'être un génie de la contre-attaque, mais souvent ça suffit pas. Alors est-ce que sur demi-terrain ça donne quelque chose aussi? Oui, clairement, parce que Jonathan Kuminga est un scoreur, un vrai. Quand il chope la balle au poste, ses épaules lui permettent sans souci d'accéder au cercle. Cette puissance, elle est vraiment dure à défendre. Pas mal s'ils sont cassés les dents. Son premier pas est létal, et lancer, Kuminga est un casse-tête à arrêter. Maintenant, tout ça, quand même, c'est raw encore, ça reste à polir, mais parfois on se dit qu'il n'y a pas vraiment besoin de plus. Même quand il va tout droit, le jeune Congolais est capable de finir en puissance, boum. Après, j'entends dire qu'il n'a aucune finesse, qu'il est juste un joueur bourrin qui n'utilise que sa force, et je peux le comprendre, parce qu'il y a un peu de ça, c'est vrai. N'empêche qu'il a développé un bon petit spin move, qui n'est pas pour me déplaire. Il l'utilise de plus en plus, et je n'ai aucun doute sur le fait que ça lui servira dans la grande ligue. Puis quoi qu'il arrive, même en NBA, je pense, le gamin sera dur à bousculer. Son body control est très bon et il bénéficie d'un toucher certain. Ça déjà c'est très cool pour marquer des points. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire sur ses images, il ne score pas que sur ses drives. Son footwork est intéressant et ça lui permet de bien travailler au poste pour envoyer des fadeaway par exemple. Franchement, en termes de panoplie, on a déjà de très belles choses pour mettre un ballon dans un panier. Mais vous imaginez bien qu'à 18 ans, tout ne peut pas être encore parfait et il y a encore des choses à polir, forcément. C'est un peu l'histoire de sa vie ça, Kuminga, vous allez voir. Donc le premier truc qui me semble important à travailler, c'est son handle. Alors déjà, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, les bases sont là.
sont vraiment là. Sur certaines séquences de brillance, il a montré que les hésitations et les crosses, il maîtrisait et qu'il pouvait s'en servir. Le souci parfois, c'est qu'il surjoue un peu, qu'il force. Certains de ses dribbles sont superflus et mènent à pas mal de pertes de balles. En fait, on a l'impression que lorsqu'il pénètre, il peut très vite perdre le contrôle de son dribble. Le spin move c'est bien, mais ça ne fera pas l'affaire dans toutes les situations. Se perfectionner dans le handle lui permettrait, je pense, d'apporter beaucoup plus de variété dans ses drives, et ce serait intéressant. Ça lui éviterait par exemple de se faire siffler des passages en force bien trop fréquemment. Et évidemment, ça lui permettrait d'être bien meilleur dans la création de tir aussi. Ah bah oui tiens, d'ailleurs, t'en as pas parlé, le tir ça dit quoi? C'est quand même important dans une panoplie. Ça tu l'as dit, Bouffi. Encore plus dans la NBA d'aujourd'hui, et là, il suffit de regarder les stats là-haut pour se rendre compte que le shoot est un point à travailler. 24% à 3 points, c'est bien trop peu, surtout lorsque l'on prend 5 tentatives par match. Sa mécanique est propre pourtant, et Kuminga n'a aucun souci à se montrer dangereux de loin. Le coude est aligné, le fouetté est là, et même le toucher est plutôt bon. Non, ce qui ne va pas selon moi, c'est autre chose. T'as l'impression parfois qu'il n'est pas concentré dans la façon dont il pose ses appuis, et ça le déséquilibre par la suite. Il balance alors son shoot en vrac trop vite, alors qu'il y avait probablement bien mieux à faire. Un peu de focus s'il vous plaît, Mr. Kuminga. Des fois, ses jambes partent un peu n'importe comment, et les écarts qu'il fait pourraient vite devenir inquiétants. Maintenant, il progressera, je l'espère, mais je ne pense pas qu'un jour, il puisse se transformer en sniper d'élite. Si déjà il devient régulier en catch and shoot, ce sera une bonne chose. Puis plus globalement, ce qui ne me rassure pas non plus, c'est sa sélection de tirs. Tu ne peux pas shooter à moins de 40% de réussite si tu ne prends que des bons tirs, sinon c'est qu'il y a un souci. En fait, un peu à la manière d'un Russell Westbrook, qui est très athlétique lui aussi, Jonathan Kuminga compense son manque de réussite extérieure autrement. Il va essayer de se rapprocher, quitte à attirer la défense, et tenter des moves bien compliqués. Alors je comprends qu'il veuille avancer pour obtenir plus de succès et plus de régularité, mais là ce qu'on voit c'est pas toujours ouf. Souvent ses tirs sont contestés et le résultat attendu n'est pas au rendez-vous. Je ne vais pas vous faire un cours d'analytics non plus, mais le tir à mi-distance en termes de rendement au vu de sa difficulté, ce n'est quand même pas génial. Je pense donc que l'ailier devra apprendre à mieux sentir le jeu en ce sens, il le faut. Surtout que si on prend du recul par rapport à ça, je trouve que ça transparaît sur toutes ses prises de décision. Je vais être sévère, surtout pour un gamin de 18 ans, mais en termes de QI basket, j'ai déjà vu bien mieux, même à son âge. Parfois, il ne voit pas ses coéquipiers et ne pense qu'au panier. Regardez comme Jared Jack est désespéré sur ce nouveau passage en force. Pourtant, Kuminga a du talent plein les mains, et les passes, il sait les faire, c'est juste qu'il n'y pense pas, on dirait. Pour ceux qui se demandaient, c'est exactement ça qu'on appelle la tunnel vision. Et le souci, c'est que même quand il se décide à lâcher la gonfle, tu sens qu'il n'en a pas vraiment envie. Il fait ça mollement, sans anticiper le placement de ses adversaires, et perd encore des ballons. Alors c'est clair que Kuminga possède tout le potentiel nécessaire pour devenir un scoreur gifté en NBA. Par contre, jamais il ne deviendra une star tout seul, et je pense que son côté un peu individualiste est rapidement à gommer. Allez. Néanmoins, avant de terminer vraiment sur le scoring, il y a un dernier truc que je veux aborder. Son feeling sur les cuts est très très bon. Kuminga veut tellement marquer qu'avec ou sans la balle, il se débrouillera pour trouver une solution. Ses timings sont excellents, son envie est grande et c'est appréciable. Il utilise sa vitesse et ses bons appuis pour s'ouvrir des boulevards, j'aime beaucoup. Ça, ce sera un paramètre essentiel en NBA, je pense. Pour l'instant, je pense notre prospect est trop raw pour obtenir beaucoup de responsabilités à la création. Par contre, si tu le fous avec un bon meneur, il pourrait réellement briller sur ses coupes. Ok, c'est pas mal tout ça, ça en fait déjà beaucoup de choses intéressantes concernant l'attaque, mais quid de la défense? Quid, tu nous avais pas sorti ce mot cette saison encore, je crois, ça fait plaisir, les adeptes des Airball Project savent à quel point j'affectionne. Mais bref, sa défense, même si je trouve que l'analyse est compliquée, je la mettrai plutôt dans ses forces. Maintenant, on le verra après, c'est quand même pas si évident à classifier, mais quoi qu'il en soit, les outils, il les a bien même. Avec ses grands bras, il peut anticiper et voler des ballons, déjà ça c'est très bien. Tu ne peux vraiment pas faire de passes trop relax devant lui. Mais le mieux je trouve, c'est les énormes contres qu'il peut poser, ça te fait te lever de ta chaise. Maintenant voilà, tous ces points encore une fois sont liés à ses qualités athlétiques immenses, mais on ne va pas le cacher, ça fait du bien. Son envergure gêne les plus petits, qu'il arrive vraiment à suivre sans aucun souci avec ses déplacements, c'est cool. Jonathan Kuminga peut définitivement défendre sur plusieurs postes, et aucun doute sur le fait que ce sera très apprécié en NBA. Sans trop mouiller, je peux dire qu'il a le potentiel pour devenir le défenseur le plus polyvalent de sa cuvée de draft. En combinant taille, force, vitesse et explosivité, il dispose vraiment de tout le bagage pour devenir élite dans ce domaine. Là, sur le coup, c'était Nico Mannion, meneur drafté par les Warriors l'an dernier, qui s'est retrouvé en difficulté sur les images qu'on vient de voir. Mais voilà, encore une fois, c'est presque fatigant, le souci, c'est encore et toujours le même, ou pas loin. Malgré une boîte à outils super remplie, l'ailier manque beaucoup trop de concentration, de focus. Parfois, on a l'impression qu'il se repose, qu'il attend, qu'il n'a même pas envie, et qu'il patiente juste jusqu'à la possession offensive suivante. Tout ça, c'est vraiment dommage quand je vois les qualités dont il possède, et je dois le dire, je ne suis pas vraiment fan. Loin du ballon, il ne donne pas l'impression de s'intéresser à
à ce qu'il se passe, c'est rédhibitoire, il est souvent en retard. Vraiment, il y a comme un manque de volonté de mettre ses tripes sur le terrain, de ce côté-là, et moi je préfère largement les hustlers, vous connaissez. Parfois il suffit d'un écran et c'est fini, il est à la bourre, perdu, et son explosivité ne suffit plus pour revenir. Sur les close-out, c'est un peu pareil, et concernant la communication avec ses coéquipiers, c'est pas fou. Tout ça c'est relou franchement, j'ai tellement l'impression que s'il s'arrachait, il pourrait devenir un lockdown incroyable. Mais allez, je vais mettre tout ça sur le dos de la jeunesse, et j'ose espérer que ça progressera rapidement. Maintenant, ce qui me rassure aussi, c'est que le gamin a toujours cru en lui. Son niveau de confiance est énorme, et ça lui permet d'expérimenter beaucoup de choses. Depuis le lycée, il a progressé à vitesse grand V, et je pense que ça a un lien fort avec ce paramètre. Il suffit de regarder ses stats, tous les shoots dispo, il les prend, et quand ça commence à rentrer, Kuminga peut prendre de gros coups de chaud, Cade Cunningham s'en rappelle. Alors à lui de bosser sur ses failles, de mûrir et d'avoir envie, j'y crois, ses skills et sa confiance feront le reste. Ouais, je commence à capter, il a un potentiel de grand malade, mais encore énormément de choses à taffer, du coup tu le vois drafté en combien? En vrai, je trouve que la question est très difficile, c'est toujours compliqué de prédire quoi que ce soit avec ces prospects qui disposent du profil un peu boom or bust. Il n'est peut-être pas le gamin qui présente le jeu le plus abouti de cette QV, mais il est l'un de ceux qui disposent du plafond le plus élevé. Alors ne le cachons pas, l'équipe qu'il sélectionnera prendra un risque, mais si le risque paie, les bénéfices pourraient être très grands. Après pour moi du coup il y a peut-être trop d'interrogations pour le prendre dans le top 3, mais ensuite tout est possible. Et de toute façon franchement son potentiel est tellement haut que je l'imagine très difficilement en sortir du top 5 ou du top 6. D'ailleurs si l'on rentre dans le jeu des comparaisons, vu que vous aimez beaucoup ça, l'éventail est très large. Alors forcément c'est à prendre avec de grosses pincettes, mais pourquoi ne pas l'imaginer si tout va bien dans un profil à la Sean Marion un peu, qui a quand même été 2 fois All-NBA et 4 fois All-Star. Alors pour ça va falloir taffer encore, beaucoup taffer, car en NBA jamais rien n'est offert sur un plateau. Des mecs giftés athlétiquement mais trop confiants, trop nonchalants, on en a vu qui n'ont pas répondu aux attentes, et là malheureusement difficile de ne pas évoquer Sekou Doumbouya dans ce profil. Après calmos, on dirait que je suis hyper fataliste avec le français et ce n'est pas le cas, sa carrière est toujours loin d'être finie. Ceci dit, entre Marion et Doumbouya, il y a quand même un monde dans lequel Kuminga pourrait se retrouver à peu près à n'importe quel endroit. Alors en vrai je trouve ça très difficile pour le moment de parier sur l'avenir en NBA du Congolais. Ses skills et son potentiel laissent bouche bée, mais pour le moment, et c'est tout à fait normal à 18 ans, Jonathan Kuminga est très loin d'être un produit fini. Ce qui me rassure quand même, c'est sa vitesse de progression de grand malade, qui jusque-là permet d'être plutôt optimiste. Mais franchement, me mouiller aujourd'hui et dire qu'il sera All-Star à coup sûr ou cireur de banc à coup sûr, je n'en sais rien, je ne peux pas. Le travail, l'envie et le gain de maturité seront des clés, et ces paramètres jusque-là je ne les maîtrise pas. S'il devient une option 2 en attaque et un défenseur de premier choix en NBA, déjà ce sera une belle réussite. Il dispose en tout cas de tout ce qu'il faut pour devenir un très bon two-way player si tout fonctionne comme prévu. Ok, je crois que je capte bien l'expression boom or bust désormais, et dans quel team avec ce profil tu le vois le plus fité? Alors moi je l'aurais bien imaginé aux Cavs par exemple. Avec la progression de Sexton au poste de meneur qui attire de plus en plus les défenses, je pense qu'il pourrait avoir beaucoup de ballons, notamment grâce à ses qualités de cut. Pour moi c'est bien de lui donner ce rôle off the ball au début pour qu'il puisse prendre le temps de se faire une place en NBA et de briller autrement qu'en ayant la responsabilité de la création. Puis ne le cachons pas, a priori Cleveland ça ne va pas non plus jouer grand chose l'année prochaine et ça lui laissera le droit à l'erreur. À côté d'Okoro par exemple, je le trouverais très complémentaire et ça pourrait faire un duo d'extérieur létal en défense. Maintenant la franchise de l'Ohio possède le 3e pick et je ne suis pas certain qu'il veuille faire un tel pari avec un choix si haut placé. Alors derrière, si jamais il pouvait tomber jusqu'à la 6e place, je l'imaginerais bien au Thunder. En termes de fit pur et dur, j'aime moins Cleveland, mais en termes de contexte, je pense que OKC pourrait très bien convenir. Là-bas, il fréquenterait des arrières talentueux avec Théo Malédon et Shai Gilgeous-Alexander, tout en étant dans une équipe jeune qui se concentre sur le développement et la formation, tout ce qu'il faudrait à Kuminga à mon sens. Je pense qu'avec Mark Daigneault en plus, ils ont un bon coach, bien dans cette mentalité, et qu'à OKC, il y a tout ce qu'il faut pour lui permettre de mûrir. Maintenant, est-ce que Kuminga sera encore dispo avec le choix numéro 6? Rien de moins sûr, et vivement la draft pour observer ça. D'ailleurs, petite parenthèse, si comme l'an dernier vous voulez que je vous fasse une mock, qui sera probablement sur Twitch, je vous invite à me dire ça dans les commentaires, moi je suis chaud. Quoi qu'il en soit, pour terminer et répondre à ma question du jour, oui, Jonathan Kuminga est vraiment LE phénomène athlétique de cette cuvée de draft. Il n'y a aucun doute à ce sujet, et de ce point de vue, il peut réellement présenter des qualités assez uniques en NBA. Maintenant, pour ce qui est du reste, du jeu pur et dur et de son évolution, les cartes sont entre ses mains, à lui de jouer. Voilà pour ce qui est de Jonathan Kuminga, voilà pour ce qui est de mon 5e Airball Project de la saison. Ça vous a plu? Vous en pensez quoi, vous, de ce jeune Congolais? Boom or bust? Eh bien, pour me dire tout ça et pour que je puisse entendre vos retours, je vous donne rendez-vous tout de suite sur Twitch, enfin à 11h30. Là-bas, on regardera d'autres highlights, on échangera et on discutera de son avenir. J'ai vraiment trop hâte de débriefer cette vidéo avec vous. Ce sera l'occasion de me dire aussi quel prospect vous voulez que j'analyse avant la draft, qui va arriver vite, fin juillet, donc il n'y en aura plus des masses que je pourrais faire. Donc soyez au rendez-vous, 11h30, je vous attends, et si vous êtes à la bourre pour regarder
regardez cette vidéo, il vous restera les commentaires pour me dire ce que vous en pensez et quel prospect vous voulez que j'aborde. D'ailleurs, si vous aimez ça les prospects, et notamment les lycéens, je vous invite réellement à aller faire un tour sur la chaîne YouTube de Basket Info, sur laquelle je bosse tous les jours. Mikey Williams, Bronny James, Imoni Bates et bien d'autres encore, tous sont passés sous notre crible. Du coup, je vous mets une pastille là-haut et je vous invite vraiment à aller checker ça rapidement. Puis pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Attention, je vous préviens, tous ceux qui ne le feront pas, je les transforme en carottes. Ouais, en carotte dansante parce que c'est bien le rôle que pourrait avoir Kuminga en NBA au bout d'un banc s'il ne prenait pas sa carrière et son développement au sérieux. Un rôle de carotte dansante, t'as pas l'impression d'abuser un peu là? Ah oui, j'avoue, j'abuse grave même, mais ça me fait marrer. Allez, et enfin, pour le soutien le plus ultime du monde et le retour le plus rapide possible, les Six Men, vous connaissez, c'est sur Tipeee que ça se passe. Si ça vous intéresse, j'explique tout ça dans l'intro récente de la vidéo sur Jalen Suggs. A très vite.